Des centaines de personnes, principalement des Tunisiens, des Algériens, des Marocains et des Libyens, ont pris le départ à bord d'autocars à destination de la bande de Gaza en passant par la Libye et l'Égypte, avec l'intention déclarée de briser le blocus israélien après plus d'1 an et demi de guerre. Comme si elle pressentait ce qui allait suivre, la militante écologique Greta Thunberg publie cette vidéo quelque temps avant que le Madeleine soit intercepté par l'armée israélienne. Avec, tenez-vous bien, 3 600 milliards de dollars de contrats évoqués en 4 jours de visite au Moyen-Orient, le président américain a fait sensation. C'est presque le PIB de l'Inde, du jamais vu. Le Royaume s'apprête à franchir un cap majeur avec le lancement de son premier projet industriel d'extraction d'uranium. Des frappes aériennes israéliennes sur une centaine de sites en Iran. Et en représailles, plus de 100 drones iraniens qui prennent la direction d'Israël. L'affrontement direct Israël-Iran a changé d'ampleur ce vendredi 13 juin. Depuis un mois, les langues se sont déliées. Le mot génocide, qui était quasiment interdit il y a quelques mois, aujourd'hui devient une évidence. Pourquoi ? Parce que ça devenait tellement évident et que le spectacle à Gaza devenait insoutenable pour tous les citoyens du monde. Et Donald Trump et Netanyahou, ils savaient qu'à un moment donné, il y aurait une pression tellement forte qu'il faudrait que Israël puisse changer de politique, se mettre peut-être à la table des négociations, mais pour Netanyahou, ça c'est quelque chose qu'il ne peut même pas imaginer. Alors, que faire quand la pression va devenir un moment insoutenable pour Israël ? Et bien évidemment, ils y ont pensé, donc ça se prépare. Je pense que Donald Trump, comme Netanyahou, ils se sont dit il faut qu'on prévoie une diversion. Et une diversion, ça se prépare, donc il fallait préparer le terrain et la mettre de côté pour pouvoir la sortir au moment opportun. C'est-à-dire là, on en a vraiment besoin. Et ça s'appelle la stratégie du chaos. On a vu ces dernières semaines que Donald Trump a fait une tournée dans les pays du Golfe. Pourquoi ? Alors, ce qui est affiché, c'est que c'est pour le business, signer des contrats. Donc, on le sait que c'est un homme d'affaires avant tout. Mais en fait, il y a aussi une raison cachée. C'est que l'idée, c'est de préparer le terrain. Parce qu'à mon avis, il devait certainement être au courant des plans d'Israël, de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, préparer le terrain comment ? En promettant des contrats, en faisant miroiter des dollars, la sécurité pour tous les pays avoisinants d'Israël, de manière à ce que, lorsqu'il y a un pépin, qu'il ne bouge surtout pas le petit doigt. Et si possible, en faire des alliés en cas de guerre. Parce qu'on le sait, Donald Trump ne se déplace pas gracieusement, il ne se déplace que lorsqu'il s'agit d'une question hyper stratégique. Autrement, ce sont les autres qui viennent vers lui, comme le président de l'Ukraine qui est venu lui demander de l'aide. Donc c'est pas Donald Trump qui s'est déplacé. Quand il se déplace, c'est qu'il doit y avoir vraiment une raison hyper stratégique derrière. Alors, jusque-là, c'était la loi du plus fort. Oui, on a assisté depuis 2 ans maintenant que le monde est régi par la loi du plus fort. Aucun pays n'a osé défier Israël et les États-Unis pour stopper le génocide que l'on voit à Gaza. Donc, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de la parole. C'était condamner, etc. Et ça, c'était un vœu d'impuissance parce que personne ne voulait prendre le risque de prendre les armes. C'est impossible. Donc, contre une puissance à la fois américaine et israélienne, là, ça aurait été vraiment une cata pour le pays qui s'y aventure parce que certainement, il ne serait pas aidé par les autres pays non plus. Donc, c'est ça le problème. Et par moments, on voyait qu'Israël s'en prenait ponctuellement au Liban, à la Syrie, à la Jordanie, et même parfois à l'Égypte et même l'Iran, qui a essuyé déjà quelques attaques. Alors pourquoi ces petites attaques de temps à autre ? Eh bien, ce sont des tirs de sommation, c'est-à-dire ce sont des messages pour dire attention, le jour où ça va mal, il faut surtout pas intervenir. Donc c'est pour dissuader tous les pays de la région d'intervenir au cas où ça va très très mal.
Politiquement, la Libye a été divisée. Donc aujourd'hui, la Libye, il y a un flanc est, un flanc ouest qui pose vraiment problème. Par contre, bon, les tirs qui ont été faits vers l'Iran, c'était aussi une manière de tester la capacité de riposte de l'Iran. Parce que même si le Mossad est très vigilant, même s'il y a une surveillance accrue de longue date sur l'Iran, eh bien, il reste quand même une énigme. Et on ne mesure pas complètement la force de l'Iran d'un point de vue militaire. Alors on voit effectivement de temps en temps, mais n'oublions pas que ce sont les médias occidentaux qui disent que l'Iran est affaibli, le pouvoir est affaibli, etc. Oui, mais bon, et il va falloir quand même rester un peu vigilant sur toutes les informations que l'on reçoit. Oui, il ne sera pas aussi fort que les États-Unis, mais quand on voit Israël, c'est une toute petite partie du monde, alors que l'Iran, c'est 95 millions quand même d'habitants, c'est énorme. Et voilà qu'un événement inattendu entre en scène, c'est la marche vers Gaza. Voilà une initiative citoyenne que personne ne voyait venir. Comment et pourquoi? Eh bien, je pense qu'il y a des citoyens du monde quand même qui se sont dit, comme nos États ils ne bougent pas, ils ne font rien, nous, on va y aller. Et on va y aller de manière pacifique. Ça demande beaucoup de courage. Alors, l'idée de cette marche, c'est de se donner rendez-vous en Égypte pour entrer à 50 ou 60 km de la frontière de Gaza et pour venir en aide aux Palestiniens et ramener effectivement des vivres et peut-être plus. Alors, le problème, c'est que ça a mis l'Égypte en mauvaise posture. L'Égypte, elle a été menacée par Israël. Elle sait que si elle les laisse entrer, il y aura certainement des sanctions. Si elle les laisse pas entrer, elle sera pointée du doigt comme un pays traître. Et donc, ça pose problème. Ça pose aussi problème peut-être pour la Libye. La Libye qui est quand même aujourd'hui divisée en deux bords, et un bord est, un bord ouest, et on ne sait pas du tout comment ça va se passer, le passage pour arriver jusque-là. Alors, même quand ils vont y arriver, certainement ils vont se faire aussi refouler, mais en tout cas, ça fait du bruit. Donc, il y a pratiquement plus de 50 pays qui y participent, dont une majorité d'Algériens, de Tunisiens. Il y a aussi des Marocains, ils sont discrets, on ne voit pas les drapeaux, mais ils y sont également. Il y a des Libyens. Et en même temps, il y a cette flottille qui est partie aussi pour ramener de l'aide humanitaire avec à son bord 12 passagers, dont des figures comme Rima Hassan et Greta Thunberg. Donc cette flottille aussi a fait du bruit. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire, mais au moins ça a fait parler un petit peu de tout ce qui se passe là-bas. Et tout ça pourquoi? Avec le but, c'est juste briser le blocus humanitaire pour sauver les Palestiniens, pour sauver les Gazaouis. Et ça, c'est la pression des citoyens du monde qui se bougent, qui y vont, et ça posait problème. Eh bien, c'est le moment choisi pour Israël et l'Amérique de sortir leur joker. Le joker, c'est quoi? Une diversion, donc une stratégie du chaos. La stratégie du chaos, c'est quoi? C'est frapper l'Iran. Et voilà, la guerre est déclarée avec l'Iran, et l'Iran, bien évidemment, il se laisse pas faire, parce que là, ça a été un peu plus loin. On n'est pas là en train juste de frapper des groupuscules comme le Hezbollah ou comme le Hamas. Non, là, Israël a attaqué un État. Donc c'est vraiment une attaque, une guerre, effectivement, qui est déclarée contre l'Iran. Et l'Iran ne peut pas faire autrement que de se défendre. Résultat des courses, premièrement, déjà dans un monde en crise, on en rajoute un peu plus, puisque le baril de pétrole est passé de $60 du mois de mai à $75 aujourd'hui, c'est-à-dire 25% d'augmentation d'un coup. Allons-y, enfonçons le monde, il n'est pas assez enfoncé. Et puis, deuxième élément, c'est que cette stratégie du chaos a complètement détourné le regard du monde envers cette marche vers Gaza. Et quand vous allez sur YouTube, il y a quelques jours, eh bien la marche vers Gaza occupait tout l'espace médiatique. Eh bien, tout ça, on n'en parle plus. On parle maintenant que de la guerre entre Israël et l'Iran, et le monde est en train d'assister à un nouveau match
qui nous fait complètement oublier cette marche qui a été d'ailleurs entre-temps bloquée en Libye et dont on ne connaît pas encore vraiment l'issue. Alors, tout le monde n'est pas encore arrivé, donc ça va se passer ce week-end, et les jours qui vont venir, les heures qui vont venir vont être très très importantes. Tout peut changer, tout peut basculer, puis cette guerre n'est pas prête de s'arrêter à mon avis, parce qu'une fois que c'est parti, c'est du ping-pong, ça part d'un côté et de l'autre. Avec toutes les informations certainement que doit détenir Israël avec le Mossad, ils avaient effectivement ciblé des sites, paraît-il, comme ils disent, où il y a un enrichissement de l'uranium, des sites stratégiques en Iran. C'est vrai qu'ils ont réussi à atteindre des dirigeants iraniens, mais je pense pas qu'ils aient vraiment affaibli l'Iran, parce que d'une part, les sites qui ont été frappés, il n'y a pas eu d'indice pour montrer comme quoi, ou de la fumée qui montrait qu'on a touché les sites où il y a de l'enrichissement de l'uranium, et puis parce que l'Iran a des sites qui sont complètement cachés, souterrains. D'ailleurs, il y a eu une vidéo il n'y a pas longtemps qui a circulé où l'Iran montrait un petit peu ses muscles, et Israël et les États-Unis ne savent pas encore où est-ce que ça se passe tout ça. Et je pense que l'Iran s'est également préparé parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre il y aurait une confrontation entre l'Iran et Israël, et bien évidemment, tout le monde s'y est préparé d'un côté comme de l'autre. Il y a quelques jours, la marche vers Gaza, c'était le sujet principal dans les médias et qui était prévu à partir du 15 juin. Donc ils s'en donnaient une date, mais comme par hasard, cette frappe vers l'Iran, elle arrive juste quelques jours avant. Donc c'est pas un hasard, c'est loin d'être un hasard. Donc ça montre bien que c'est une stratégie du chaos qui est mise en œuvre. Et cette stratégie du chaos, elle consiste à créer une diversion. D'ailleurs, il y a pas mal de fictions qui s'inspirent de cette stratégie du chaos. Notamment, moi, ça me fait penser à une série qui s'appelle Boss, où il y avait un maire qui... quand il a appris que le lendemain, il allait y avoir un article dans la presse qui l'impliquait dans des magouilles, dans des problèmes qui allaient le mettre vraiment mal, eh bien, il a fait bombarder tout un quartier pour détourner complètement l'attention de ses citoyens. Et c'est comme ça que ceux qui sont avides de pouvoir n'hésitent devant rien pour appliquer cette stratégie du chaos. L'attaque du 7 octobre a quand même servi de bon prétexte pour appliquer un nettoyage ethnique. Et on ne peut pas dire que le Mossad n'était pas au courant qu'il y aurait eu une attaque du Hamas ce 7 octobre. Et on a vu que derrière, c'est plus le Hamas qui était visé, c'était vraiment les populations civiles. Donc on voit bien que là, on se donne des prétextes avec cette stratégie de diversion et du chaos. Le 11 septembre, on peut aussi mettre beaucoup de doutes parce que ça a donné le prétexte pour envahir l'Afghanistan, puis attaquer l'Irak, supprimer son président et siphonner tout son pétrole. Donc on voit malheureusement qu'on est quand même dans un monde où c'est quand même la loi du plus fort qui prime. Eh bien, comme on le voit, dans ce monde, aujourd'hui, on marche sur la tête. Mais où va-t-on ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi cette course à l'armement ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette course à l'armement, tout le monde, effectivement, y va comme il peut, et le Maroc n'échappe pas à la règle, puisqu'il doit également se protéger. Et il a bien raison d'attaquer des projets d'extraction de son uranium qui peut-être demain pourra également être enrichi et pourquoi pas avoir aussi cette arme de dissuasion, parce qu'en fait une bombe atomique, même si personne ne l'utilise, parce que là ce serait vraiment le drame ultime, eh bien c'est quand même une arme de dissuasion militaire. Et les pays qui l'ont, ils se sentent assez forts. C'est comme si vous avez un flingue et que les autres n'en ont pas. Donc voilà un peu l'histoire. Espérons que l'action citoyenne l'emportera sur l'action guerrière des États. Espérons que l'humanité retrouve tout simplement son humanité.
ديما مغرب قلبي سعيد